Je pense que le non-dit, de notre époque, c'est vraiment la part divine de l'existence, hein, Mmh. et ce que j'ai appelé la vie divine. Pour moi, c'est ça qui manque, véritablement dans notre monde et de retrouver un dire véritable à la hauteur de cette vie divine. On est malheureux de voir, la négligence autour de nous, de voir le laisser aller, de voir, le laisser aller dans l'habillement, dans le langage, dans la diététique, dans, le manque d'exercice, dans, le manque de pensée. Il y a une soif de tenue, il y a une soif de noblesse. Mmh. Il y a, je dirais que dans l'être humain, il y a une soif de royauté intérieure. Dans la première vie qui est la nôtre, nous vivons d'une manière utilitariste, égotique, matérialiste, pragmatique, hédoniste, uniquement pour notre bien-être. Dans la deuxième, nous vivons autre chose, nous sommes guidés de l'intérieur pour aller vers une conscience de plus en plus aiguë de l'existence. Chers amis, fidèles des Inactuels, bonjour. J'ai aujourd'hui le privilège de recevoir Bertrand Vergely, philosophe et théologien, auteur de nombreux ouvrages lumineux tels que Retour à l'émerveillement et plus récemment Main basse sur la pensée, paru cette année aux éditions Salvator. Bertrand Vergely, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors dans vos écrits, vous soulignez souvent l'inouï du fait même que l'existence existe. Ce que Mircea Eliade, je crois, dans Le Sacré et le Profane, appelle l'ontophanie. Quel sens y a-t-il à s'éblouir encore devant ce mystère de l'ontophanie, devant le miracle divin de l'existence? Le sens n'est pas un sens, mais c'est le sens. Et je ferai, une dissymétrie entre le monde et l'expérience du sens. Le monde est une chose, avec son utilitarisme, son pragmatisme et son sens purement matérialiste, égotique de l'existence, qui a toujours existé, qui existe et qui existera toujours. Pourquoi? Parce que ça renvoie à l'homme primaire que nous sommes tous et qui ne pense qu'à son intérêt immédiat, son profit immédiat et son bien-être immédiat. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui est l'expérience inouïe de l'existence, qui arrive à un moment dans la vie où je vais me poser et en vivant ce que je vis pour lui-même, je vais passer de l'existence à l'être, je vais rentrer dans une existence qui est. Alors je crois que cette expérience intervient d'une manière surprenante, dans l'existence de chacun, au moment où il faut, ou parfois, d'une manière totalement inattendue et ouvre sur, des perspectives inouïes qui sont, la prise de conscience de ce que nous vivons. Nous vivons une immense aventure spirituelle qui passe par le cosmos entier, par notre présence dans ce monde et nous nous rendons compte que nous sommes reliés à cette, dimension spirituelle transcendante de l'ordre de l'être, à travers l'expérience poétique, esthétique, contemplative de l'existence. Dans la première vie qui est la nôtre, nous vivons d'une manière utilitariste, Mmh. égotique, matérialiste, pragmatique, hédoniste, uniquement pour notre bien-être. Dans la deuxième, nous vivons autre chose, nous sommes guidés de l'intérieur pour aller vers une conscience de plus en plus aiguë de l'existence. Tout d'un coup, ici et là, il y a des hommes, des femmes qui ne se sentaient pas concernés par l'ontophanie et qui vont s'ouvrir à celle-ci. Vous dénoncez la manière dont la modernité a vidé Dieu de sa substance, imposant l'image d'un Dieu extérieur, éloigné de l'homme, à rebours finalement du message des évangiles qui nous rappelle que le royaume est en soi. Vous critiquez une église catholique aujourd'hui réduite à une institution caritative, sociale, dévitalisée spirituellement, cédant trop facilement aux exigences sociétales. À l'heure où l'on célèbre la rénovation de Notre-Dame, par exemple, cette institutionnalisation du divin, cette réduction de la religion à un simple fait social, sont-elles peut-être
encore réversible? Alors, personne n'en sait rien. Ce que je remarque, c'est qu'il y a un fait inouï qui est le Christ, Mmh. qui vient relier le ciel et la terre, le visible et l'invisible, pour que le visible aille dans l'invisible. Comme dit saint Athanase, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc là, nous sommes avec le mystère inouï du Christ. Et puis, il y a ce que le christianisme en a fait. Le christianisme renvoie à des intérêts humains qui vont chercher à servir le Christ et créer pour cela toute une organisation permettant de le servir, c'est-à-dire l'Église. Jusqu'au moment où les soucis de l'organisation sociale, du message social du Christ vont l'emporter sur le Christ lui-même. Est-ce que c'est l'institution qui est en cause? C'est pas l'institution. Une institution, il en faut. Heureusement qu'il existe des institutions parce que les institutions permettent à la culture, à la spiritualité, à l'art de vivre à travers le temps et il faut des institutions qui la protègent. C'est bien plutôt l'état d'esprit Mmh. à propos des institutions qui pose problème, c'est-à-dire comment dire, le souci politique de l'Église va l'emporter sur l'expérience intime du Christ et expérience absolument géniale. Voilà. Et donc, je vois ici l'énorme problème que pose le christianisme et le catholicisme, c'est-à-dire une Église remarquablement organisée, mais tellement organisée que finalement l'organisation Mmh. finit par l'emporter sur tout et transformer totalement la vision du Christ. Et donc, alors, est-ce que le message chrétien est encore possible? Bien sûr. Hein. Mmh. C'est-à-dire la vie de l'Église n'est absolument pas finie, la vie spirituelle n'est absolument pas finie, et il se peut que l'on assiste à des retournements, des transformations tout à fait étonnantes qui vont venir de l'intérieur du christianisme pour retrouver l'expérience de ce Christ extraordinaire. Hein. Berdiaïev dit Dieu est génial. J'aime bien envisager le Christ sous cet angle-là. Le Christ est génial. Et j'aime bien me laisser inspirer par le Christ sous la forme d'une pensée, d'une manière de vivre extraordinaire. J'ai parfois peur que les préoccupations paroissiales de l'Église amènent à édulcorer le message de l'Évangile, en l'appelant d'ailleurs un message, alors que ce n'est pas un message, mais une parole, pour, disons, maintenir un auditoire et une audience. Hein. Je crois que c'est l'énorme problème des problèmes purement Mmh. pratiques, politiques. C'est-à-dire le risque du christianisme, c'est de dire il faut remplir les églises, et pour remplir les églises, ben, on va baisser un peu le niveau pour que tout le monde puisse comprendre. Hein. Alors Mmh. on veut que tout le monde comprenne Dieu, on veut que tout le monde comprenne le Christ, et on met le Christ et Dieu à la sauce de l'homme banal. Hein. Donc si vous voulez... bien sûr, je comprends très bien que des prêtres essayent de faire un travail auprès des jeunes pour les amener vers le Christ et finalement l'expérience profonde transreligieuse. Néanmoins, quand je vois toutes des publications avec des photos où on voit un jeune qui dit: «J'ai marqué des paniers au basket avec Jésus» ou bien «Je suis 100 Jésus». Vous voyez, Mmh. le risque, c'est qu'à la langue, Jésus devienne un pote. On l'appelle plus le Christ, c'est un pote, et j'aime Jésus et Jésus est dans ma vie et je me projette complètement, sur Jésus. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, on commence par se projeter sur Jésus et puis, à un moment, la projection, cesse. Pourquoi? Parce que, elle n'est pas nourrissante. Mmh. Vous partagez avec plusieurs de mes précédents invités, l'idée que de nos jours, la spiritualité est souvent réduite à un phénomène de mode, Mmh. et que la quête spirituelle devient davantage une consommation, plutôt qu'une véritable expérience mystique.
Vous reconnaissez toutefois, certaines qualités, au bouddhisme. Vous louez, en effet, son caractère apophatique. Mmh. Alors Bertrand Vergely, en quoi, cet apophatisme, dans un sens peut-être plus large, hein, peut-il nourrir aujourd'hui une quête spirituelle moderne qui soit en résonance, avec votre vision, de Dieu comme ce mystère absolu, comme cette réalité de toutes les réalités? Alors, premièrement, le terme de spiritualité me paraît ambigu et Mmh, je crois qu'il est important d'arrêter d'en parler. Il fut d'accord. un temps où on parlait de Dieu, on parlait de religion et puis, est venu un autre moment où, on a cessé, en tout cas de parler de Dieu et de la religion et l'a remplacé par la spiritualité Mmh, et aujourd'hui, il y aurait tendance à dire la religion c'est mal parce que c'est de l'institution et la spiritualité c'est bien parce que c'est personnel. Ce qu'on appelle la spiritualité est l'extraordinaire expérience de l'esprit, du souffle divin, mmh. qui est de l'ordre de l'intelligence géniale. Donc qu'est-ce que c'est qu'une expérience spirituelle? C'est une expérience dans laquelle je vais être inspiré par le souffle céleste et faire l'expérience extraordinaire de ce que veut dire être inspiré. Alors, pour être inspiré, il Mmh. faut vivre totalement l'expérience de Dieu pour que Dieu vive à l'intérieur de notre cœur. Ça, c'est l'expérience de Dieu. Donc, euh, je suis allé beaucoup au Mont Athos, je suis Oui. allé 37 fois au Mont Athos et dans le Mont Athos, il y a des lieux où on pratique véritablement la spiritualité et personne ne parle de spiritualité. Mmh. De temps à autre, quelques moines disent d'un autre moine qui est particulièrement élevé dans la vie spirituelle qu'il est un homme pneumatique. Il est Mmh. pneumatiki anthropos, c'est-à-dire c'est un homme pneumatique spirituel. Un homme pneumatique, c'est un homme qui est traversé par la lumière divine des pieds à la tête et ça se voit dans son visage, dans son comportement, dans ses paroles. Bien. Ensuite, il y a un deuxième élément, bien, vous avez des expériences universelles de l'expérience de Dieu qui fait que dans toutes les civilisations, dans tous les continents, les hommes, depuis la nuit des temps, ont ressenti une puissance supérieure devant laquelle ils s'inclinent et en faisant l'expérience de la paix devant cette puissance supérieure. Et donc, qu'on ne dise pas que Dieu est une invention culturelle, c'est faux. Quand on va dans des civilisations non chrétiennes, on s'aperçoit qu'il y a un extraordinaire sens des dieux, du divin, et derrière du divin de quelque chose d'époustouflant, d'ineffable, Mmh. devant lesquels tous les hommes s'inclinent. Bien. Et en ce sens, effectivement, je trouve qu'il y a dans l'expérience du bouddhisme une très très grande profondeur. J'ai pu faire cette expérience en allant en Birmanie Mmh. et j'ai vu la ferveur qu'il y a dans les temples en Birmanie qui est absolument magnifique, où il y a une religiosité bouleversante. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut appeler l'apophatisme? L'apophatisme consiste dans une expérience intérieure éblouissante qui consiste, si j'ose dire, à prendre tout et le contraire de tout pour pouvoir aller au-delà. C'est Mmh. vraiment l'expérience du Christ qui est traduite. C'est le Christ qui est traduit dans l'expérience et aussi bien dans la parole. Le Christ est la synthèse des opposés. Et non pas la synthèse, mais le dépassement des opposés. On prend le visible, on prend l'invisible, on prend la relation entre le visible et l'invisible, et on va au-delà du visible et de l'invisible dans quelque chose qui est plus que visible et plus qu'invisible, c'est-à-dire qui est proprement extraordinaire. Et là, nous avons affaire à l'apophatie. C'est-à-dire qu'est-ce que fait l'apophatie? L'apophatie nous met dans les conditions qui vont nous permettre de faire l'expérience du Christ en disant une chose et son contraire. C'est la raison pour laquelle l'apophatisme dit, quand tu dis quelque chose, ne pense pas que tu peux enfermer Dieu dans ce que tu dis. Pourquoi est-ce qu'il est dit cela? C'est pas simplement pour dire qu'on peut rien dire de Dieu. C'est pour aller plus loin, en disant, quand tu dis quelque chose de Dieu, il faut qu'il y ait trois éléments. Premièrement, tu dis quelque chose de Dieu. Mais deuxièmement, tu dis en même temps le contraire, c'est que tu ne peux pas dire Dieu. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre à la fois ce que tu dis de Dieu et ce que tu ne peux pas dire de Dieu pour aller au-delà du fait de dire et de ne pas dire, afin de laisser le Christ vivre en toi
sous la forme de la présence divine. Donc, je vais rentrer en contact avec la présence divine à partir de l'expérience des opposés. Quand Denis l'Aréopagite dit « on connaît Dieu de ne pas le connaître », qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, premièrement, on connaît Dieu. Deuxièmement, on ne peut pas connaître Dieu. Troisièmement, on connaît Dieu à travers le fait de ne pas le connaître. C'est-à-dire, on connaît Dieu par une autre connaissance, qui n'est ni de l'ordre de la connaissance, ni de l'ordre de la non-connaissance, parce que c'est plus qu'une connaissance. Et souvenez-vous, chez Denis l'Aréopagite, quand il parle de l'essentiel, il parle du suressentiel. Bien. Donc, tout le but est de la vie en Christ, c'est de faire descendre en nous l'expérience de Dieu à travers la présence personnelle que nous sentons vivre à l'intérieur de nous et qui va nous inspirer et nous guider dans l'existence. Il n'y a pas plus actuel que cette vision-là. Pourquoi? Parce que bien, dans cette vision qui est une vision quantique, on a un mode de pensée qui est le mode même de la pensée des avancées scientifiques les plus extraordinaires. Quand je découvre la lumière, qu'est-ce que je fais? Je prends la lumière comme onde, la lumière comme corpuscule, pour aller au-delà de la dualité onde-corpuscule, corpuscule-onde, vers la fulguration. Donc le but, si vous voulez, c'est de nous emmener dans une expérience proprement fulgurante. Et c'est ce que donne la vision apophatique, où au moment même où la chose apparaît, elle disparaît. Pourquoi? Parce qu'elle est inouïe, elle est incroyable, elle est fulgurante. Et je crois que donc, ce qui me paraît important spirituellement, c'est d'essayer de nous mettre à la hauteur de cette expérience extraordinaire dans la plus grande humilité. Vous observez, comme d'ailleurs mon dernier invité, le jeune essayiste Étienne Lerin, que notre société semble aujourd'hui dirigée par une élite d'ingénieurs et de techniciens, certes brillants, mais immatures dans leur compréhension de l'homme. Pour vous, la philosophie actuelle, loin d'offrir une réponse à ce vide existentiel, n'est finalement qu'une arnaque, en ce qu'elle se réduit désormais à une pensée du politiquement et techniquement utile. N'est-il pas alarmant, Bertrand, que les avancées technologiques soient aujourd'hui beaucoup plus rapides que notre capacité à en saisir les enjeux et les implications? Alors, il faut bien voir ce qui se passe. Mmh. Jacques Ellul, dans Oui. le bluff technologique, explique que la question de la technique et la question du capitalisme, c'est la même chose. Vous avez une bonne technique, une bonne technologie, un bon pragmatisme, un bon utilitarisme. Cette bonne utilité, cette bonne technicité, c'est ce qui se passe dans la pensée accomplie, qui est à la fois une pensée du sens, qui réfléchit sur les moyens et les fins, en articulant toujours les fins sur les moyens et les moyens sur les fins. Et donc, c'est une pensée qui pense l'utilité et le sens en même temps. C'est-à-dire, penser, c'est de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'utile, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'utile qui ait du sens. Et je vais en permanence essayer de faire des choses à la fois utiles et sensées. Utile, ça veut dire bonne pour nous, mais bonne en soi. Donc bonne à la fois pour nous et en tant que telle, et l'un servant l'autre. Hein. Comme elles sont bonnes pour nous. Comme elles sont bonnes pour nous, elles sont bonnes. Dans quel processus est-ce qu'on se trouve? On a séparé le bon pour nous du bon en soi, et on a gardé uniquement le bon pour nous. Pourquoi? Parce que le capitalisme s'est emparé de la technique pour uniquement faire du profit et asseoir son pouvoir. Et donc, nous sommes dans un monde coupé en deux parce que la mentalité capitaliste a coupé le sens en deux et ne pense plus le sens, mais pense uniquement l'utile.
Ça avait été très bien expliqué par Michel Serres dans un article qu'il avait intitulé La thanatocratie, Ouais. et dans lequel il disait que nous sommes dans une spirale négative de la science qui accumule les moyens pour les moyens. C'est-à-dire, c'est des moyens sans fin. Donc nous avons affaire à une culture très grave. Et qu'est-ce qui se passe? C'est à dessein qu'on ne veut pas s'occuper du tout de la morale, ni de l'état intérieur, Oui. parce qu'on s'est complètement focalisé uniquement sur l'utilité et le profit que l'on peut en tirer. Voilà, je Mmh. crois que c'est là le véritable problème auquel nous avons affaire. Alors, ce qui est important, c'est d'apercevoir que les contrefeux existent déjà. C'est-à-dire, il existe de partout à l'intérieur de la culture et de la société dans laquelle nous vivons, des modes de pensée non capitalistiques qui pensent la relation de l'utilité et du sens et qui permettent de reconstruire ici, d'une manière sensée, un rapport à la technique. Donc, ça existe, il y a des gens extrêmement intelligents et remarquables, avec une grande éthique, qui sont parfaitement capables de penser les nouvelles technologies, D'accord. mais d'une manière qui soit sensée. Et ce qui est très très intéressant dans le monde, c'est quand il y a des gens qui ont un regard spirituel et qui sont capables d'éclairer la science en montrant combien la science, sans s'en apercevoir, est spirituelle. C'est-à-dire que Mmh. il y a déjà dans la technologie une technologie très spirituelle, mais seuls les spirituels peuvent le voir. Nous Mmh. pensons à l'envers. Nous disons, nous allons nous intéresser à la technique, et par la technique, nous allons éventuellement arriver au sens et au spirituel. La vérité, c'est exactement à l'inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est juste? Ce qui est juste, c'est le regard spirituel posé sur les choses, et en particulier sur les sciences et les technologies, et qui est capable d'apercevoir dans les théories scientifiques ou dans les modes d'être technologiques des choses qui sont beaucoup plus spirituelles qu'on ne le pense. Je pense que très vite, les spirituels, en ayant affaire à la mécanique quantique, ont retrouvé dans la mécanique quantique Mmh. un dispositif de pensée totalement mystique et passionnant. Mmh. Voilà. Et donc, c'est pas, on ne demande pas à la pensée quantique d'être spirituelle, elle l'est déjà. Voilà. Et il ne s'agit pas d'une récupération, mais d'une proposition. On peut lire la mécanique quantique d'une manière totalement spirituelle. On peut lire l'astrophysique d'une manière totalement spirituelle, et certains des progrès technologiques sont déjà totalement spirituels. Lorsque vous pointez, par ailleurs, la nostalgie, de l'au-delà, selon vous inhérente au transhumanisme, partagez-vous l'analyse, du philosophe Denis Marquet, qui voit dans celui-ci une forme de religion, sécularisée, reprenant à son compte, la promesse chrétienne de résurrection, en la vidant de sa dimension, spirituelle? Alors, je formulerai les choses d'une manière un petit peu Oui? différente, mais je comprends très bien cette démarche. De quoi s'agit-il? Euh, la vérité, si vous voulez, c'est que le salut est une nécessité dans l'existence humaine. Pourquoi? Parce que l'existence humaine a soif d'accomplissement, et nous pouvons dire qu'il y a salut dans la mesure où cet accomplissement peut avoir lieu. Bien, il faut respecter l'accomplissement. Et respecter l'accomplissement, c'est faire servir les choses terrestres aux choses célestes, Mmh. en s'inclinant devant les choses célestes pour leur permettre de venir inspirer les choses terrestres. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre monde? Avec l'apparition de la technique, il y a eu un effet de vertige. Et cet effet de vertige dit, on n'a plus besoin du religieux, nous allons euh, sauver les hommes à la place du religieux. Pourquoi?
Parce que ce que les hommes veulent, c'est de ne pas mourir. Et donc, nous allons offrir aux hommes la capacité de ne pas mourir. C'est une demi-vérité que le fait de dire les hommes ne veulent pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de comprendre ce que veut dire éliminer la mort. Éliminer la mort, ça ne veut pas dire se conserver en vie indéfiniment. Se conserver indéfiniment en vie, c'est l'attitude de celui qui est dans l'angoisse de mourir et qui voudrait ne pas mourir. Et donc, si on le fait vivre sans éliminer l'angoisse qu'il y a de mourir, eh bien, on ne l'a pas sauvé, on ne l'a pas libéré de la mort. Je veux bien qu'on se libère de la mort, mais il faut se libérer de toutes les morts. Il y a la mort du corps, il y a la mort de l'âme et il y a la mort de l'esprit. Et donc, il va falloir faire vivre la dimension totalement personnelle de l'existence et totalement transcendante. Quelle est l'arnaque? L'arnaque, c'est de dire on va sauver les corps et leur permettre de vivre indéfiniment, et on aura sauvé l'humanité. Pas du tout. L'humanité n'est pas sauvée parce qu'on sauve simplement les corps. Si on sauve les corps sans sauver les âmes et sans sauver l'esprit qu'il y a derrière, on n'a rien sauvé du tout. Et même on a établi un enfer sur la terre où il y a un corps qui vit dans un monde sans âme et dans un monde sans esprit. Donc je crois que le problème du transhumanisme, il est là. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait le transhumanisme? Le transhumanisme est l'expression d'une humanité qui est immature, voire assez grossière, et qui, voyant d'une manière capitaliste les effets du progrès, le profit qu'il pouvait en tirer, a dit, écoute, nous avons maintenant les moyens de réaliser ce que la religion n'a pas réalisé. Et donc, nous allons sauver les hommes. Bien. Et là, on est dans une véritable escroquerie. Et c'est la raison pour laquelle il y a dans le transhumanisme une véritable arnaque qui se fait au niveau de la vie et au niveau du salut qui est proposé aux êtres humains. Vous identifiez aussi une autre grande arnaque en matière politique, puisque vous déplorez le sectarisme de l'engagement, la médiocrité des hommes et la décomposition de la pensée. Comment expliquez-vous cette érosion du sens critique, cette absence de vision véritablement inspirée dans le discours politique actuel français? Alors, il faut distinguer ici la gauche et la droite. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à la droite? Ce que je reproche à la droite, c'est la politisation du religieux et le fait de ne s'intéresser aux religieux que d'un point de vue politique, en disant comme Maurras qu'il faut une religion pour le peuple parce qu'il faut croire en quelque chose. Mmh. Donc ça, je trouve ça très grave parce qu'il n'y a plus de sens profond, mystique de l'existence. Tout est ramené à une forme d'utilitarisme social par peur du chaos social. Quel est le problème de la gauche? Le problème de la gauche, c'est l'échec de la révolution. Pourquoi? Bien, parce que la gauche n'a pas tenu compte de tous les aspects de l'être humain et a pensé qu'il suffisait de changer l'extérieur pour changer l'intérieur. Nous avons été conditionnés par le capitalisme, nous allons nous libérer du capitalisme, les hommes vont arrêter d'être conditionnés par le capitalisme et ils changeront intérieurement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bien, pour qu'il y ait une transformation et révolutionnaire, il faut changer l'extérieur et l'intérieur, et il ne faut pas changer l'intérieur par l'extérieur. Et donc, il y a quelque chose, ce qu'il fallait à la gauche pour véritablement penser la révolution, il fallait certainement penser le monde, il fallait penser l'homme
et il fallait penser la relation entre l'homme et le monde. C'est-à-dire, il fallait avoir une véritable théorie révolutionnaire. Cette théorie révolutionnaire, elle se trouve chez Pascal, dans ce qu'il appelle l'esprit de finesse, qui est le fait de se régler intérieurement continuellement. Là, nous avons affaire à une véritable révolution. Quel est le problème auquel a été confrontée la gauche? Le problème, c'est le problème de la mutation révolutionnaire en dictature. La gauche voulant transformer le monde, uniquement du point de vue de l'extérieur, mais n'y arrivant pas, a été obligée de mettre en place une dictature, et en particulier une dictature de l'esprit, pour imposer la révolution. Toutes les révolutions de gauche se sont très mal terminées. Et ça s'est terminé partout par des phénomènes de dictature. Ça se voit très bien. Les choses commencent avec la Révolution française, où tout d'un coup, on voit apparaître la terreur et le fait que, soi-disant, pour préserver les droits de l'homme, qu'est-ce qui se passe? On va les bafouer totalement à travers la terreur. Qu'est-ce qui me frappe à gauche? Ce qui me frappe à gauche, c'est ce que m'a dit un jour une amie. Elle m'a dit, la révolution est un échec, mais il faut la faire quand même. Ça m'a fait penser, en écrivant ce livre, à un livre d'André Comte-Sponville qui dit « Oui. Le bonheur désespérément », disant, voilà, la vie est tragique, mais il faut quand même être heureux. La révolution est un échec, mais il faut quand même la faire. Il y a un rêve dans la gauche, le rêve utopique d'un monde idéal qui pourrait respecter les droits de l'homme et l'échec de ce rêve. Et donc, la gauche ne s'en sort pas. Et c'est tragique. Et nous nous trouvons devant quoi? Nous nous trouvons confrontés à un monde avec d'un côté une droite conservatrice prête à établir une religion autoritaire en pensant que celle-ci va lutter contre le chaos. Et d'autre part, nous avons affaire à une gauche désespérée qui ne sait plus comment changer les choses parce qu'elle n'est pas allée suffisamment en profondeur dans la révolution. En fait, personne n'est allé en profondeur dans ce qui est donné d'une manière inouïe à l'Occident, c'est-à-dire nous avons raté le Christ, nous avons raté la révolution qu'il propose et qu'il met en place. Nous n'avons pas fait confiance à cette révolution. Si on rentrait, comme Pascal le suggère, dans l'esprit de finesse capable de se révolutionner en permanence, on n'aurait pas besoin, on n'aurait pas de religion conservatrice et on n'aurait pas de gauche désespérée. On aurait affaire à des gens qui, inspirés de l'intérieur, proposent des choses qui permettent vraiment de conserver le monde et de le progresser. Mais parce que nous ne vivons pas de l'intérieur, nous ne sommes pas capables d'inspirer les découvertes, la science que nous mettons en place et la politique que nous mettons en place. C'est-à-dire qu'il y a l'énorme problème, nous sommes dans une double phase d'évolution de l'humanité. La première, c'est l'apparition de la conscience de soi, et la deuxième, c'est la rentrée de l'infini dans les sciences. Et il nous faut vivre inspiré par la conscience de soi, qui est quelque chose d'inouï, qui est à la base de l'humanisme véritable, mais que l'humanisme n'a pas assez développé. Karl Jaspers explique que dans l'histoire de l'humanité, il y a 4 éléments. Il y a l'apparition de l'homme, l'apparition de la culture, l'apparition de la conscience de soi et l'apparition de l'infini dans les sciences. Et la conscience de soi est un progrès inouï qui peut faire, qui nous amène vers les découvertes les plus inouïes. Tout ce qui s'est fait de créatif depuis 3000 ans s'est fait toujours par la conscience de soi qui appliquait l'adage delphique
connais-toi toi-même. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce qu'il faut faire, c'est tout repenser à partir d'une véritable expérience de la conscience et de l'intériorité telle qu'on ne l'a jamais faite. Voilà. Et là, à ce moment-là, ça permet de tout réordonner. Et quand nous faisons cette expérience de conscience de soi, nous donnons véritablement sens à l'enseignement du Christ, c'est-à-dire l'homme intérieur, comme le dit saint Paul. Alors, prônant cette idée de la révolution intérieure en Mm. réponse à la crise politique Oui, contemporaine, dans votre livre, vous proposez une éthique de la sagesse fondée sur 3 vertus: mm, tenue, droiture et mm, style. oui. Bertrand, pourriez-vous peut-être, pour nos auditeurs, hem, nous éclairer sur le sens que vous donnez à ces Alors différentes vertus? effectivement, ce sont les trois notions mêmes d'éthique. Mmh. Nous entendons par éthique, c'est un mot que nous utilisons pour ne pas parler de morale. Et donc nous disons de manière totalement fausse, c'est éthique, c'est pas éthique, et on ne sait pas très bien ce que c'est que la morale. Bref, en gros, pour nous, la morale, c'est renvoie à l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire quelque chose est socialement accepté, donc c'est moral. Bien. Or, l'éthique, c'est autre chose. L'éthique, c'est un mode d'être qui fait vivre l'homme profond que nous vivons à l'intérieur de nous. Et cet homme profond, il est là, sous la forme d'une présence qui est en chacun et qui nous protège et qui nous inspire en permanence. Ce qui donne une véritable éthique, c'est premièrement se tenir dans la présence Mmh. et rentrer dans cette tenue donne une droiture, Mmh. hein, qui est l'accomplissement de la tenue. Et la droiture donne du style, de l'élégance, de la noblesse. Bien. Et là, euh, ça renvoie à quelque chose qui est magnifique pour chaque être humain, c'est de se tenir. Hein. Tiens-toi, tenons-nous, ayons de la tenue. Quand les choses ont de la tenue, tout le monde est heureux. Quand il n'y a pas de tenue, tout le monde est malheureux. Même, et nous le voyons, on est malheureux de voir la négligence autour de nous, de voir le laisser aller, de voir le laisser aller dans l'habillement, dans le langage, dans la diététique, dans le manque d'exercice, dans le manque de pensée. Il y a une soif de tenue, il y a une soif de noblesse. Mmh. Il y a, je dirais que dans l'être humain, il y a une soif de royauté intérieure et Mmh. une soif de retrouver son trône intérieur. C'est quand même magnifique de voir que dans le judaïsme, tout l'arbre des séphirotes est organisé autour du trône et de la couleur, et de la couronne. Et le but, c'est de partir du royaume pour aller vers la couronne, c'est-à-dire d'aller du royaume pour aller vers l'homme intérieur, lui permettre de lui rendre sa noblesse. Je pense que c'est la grande soif de notre être. Mmh. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la tragédie d'un monde qui avait la possibilité de vivre la noblesse, mais malheureusement, ce rapport à la noblesse a été raté puisqu'il a débouché sur la décadence de la noblesse en tant que classe sociale. On essaye de le retrouver pour retrouver dans la démocratie une forme de noblesse pour tous sans parvenir à la trouver Mmh. et exprimée par la notion de dignité humaine. En fait, l'énorme problème qui est le nôtre, c'est un manque de connaissances profondes des données anthropologiques et métaphysiques qui permettraient à l'être humain de vivre ce qui est à l'intérieur de lui. Or, il ne faut pas désespérer parce que cette présence, elle est là. Il y a des tas de gens qui la font vivre. C'est parce qu'ils la font vivre qu'ils tiennent la boutique et qu'ils arrivent à tenir le monde dans lequel nous vivons et qui ne s'écroule pas. Je crois qu'il faut intensifier tout le travail spirituel, intérieur, profond qui a commencé et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Je vous remercie, Bertrand, pour ces premières réponses. Comme vous le savez, je conclus toujours chaque entretien par un Oui, rapide et bref questionnaire de Proust. Je vous invite à répondre de bah la écoutez, manière. je vais essayer. J'ai toujours trouvé ça Voilà. très difficile
Et donc, on va voir, on va S'il voir. vous faut un peu de temps pour réfléchir, On il y a va pas de voir. souci, hein. Non, je vais essayer. Quel non-dit, de notre époque mérite, selon vous, d'être crié au monde? Alors, je pense que le non-dit, de notre époque, c'est vraiment la part divine de l'existence, hein, Mmh. et ce que j'ai appelé la vie divine. Pour moi, c'est ça qui manque, véritablement dans notre monde, et de retrouver un dire véritable à la hauteur de cette vie divine. Mmh. Quel livre a le plus marqué votre cheminement intérieur? Écoutez, j'aime beaucoup le Tao de Lao Tse, Mmh. et ça m'inspire énormément. Quel défaut vous inspire le plus d'indulgence? Écoutez, je dirais que, la gourmandise. Votre maxime, devise ou citation favorite? Deviens qui tu es. Mmh. Votre plus grande peur? Heu, la peur. Mmh. Où allez-vous quand le monde vous semble trop lourd? Je dors. Si votre vie était un livre, quel serait le titre du chapitre actuel? Heu, le titre du chapitre actuel, c'est celui que j'écris: «La vraie morale se moque de la morale». Mmh. Et enfin, pour terminer, si la vie était une question, quelle serait-elle pour vous? Parle-moi du plus que vivant. Merci beaucoup, Bertrand. Merci beaucoup Je pour, ce questionnaire si soigné et si attentif. Bah, c'était un plaisir. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, j'espère que cette conversation vous incitera à remettre en question les certitudes partagées, à suivre des chemins de pensée plus authentiques, peut-être tout simplement à vous écouter davantage en appliquant ce conseil de Chesterton: le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles explorations hors du temps.